Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser OneNote. Alors, c'est relativement simple comme procédé. OneNote est simplement une application gratuite de la plateforme de Microsoft 365. Donc, pour pouvoir avoir accès à OneNote, tu vas te rendre sur Microsoft 365 et là, tu vas venir tout simplement entrer dans la barre de recherche OneNote. Maintenant, tu pourras voir la OneNote qui s'affichera. Donc, tu vas venir cliquer là sur OneNote et là, tu pourras directement avoir la section de OneNote qui sera insérée. Et là, tu vas pouvoir ajouter une nouvelle page. Tout d'abord, en venant cliquer là sur ajouter une page. Et là, tu vas venir cliquer là sur les pages pour pouvoir commencer à les personnaliser. Maintenant, tu pourras directement venir cliquer là sur cette page qui sera la nouvelle page insérée. Et là, tu peux entrer là le titre de la page. Donc, tu vas entrer comme nom de la page n'importe quoi, comme par exemple ma journée. Et là, tu vas appuyer sur entrée. Et là, automatiquement, tu seras dirigé vers ce champ où tu pourras entrer absolument n'importe quoi. Donc maintenant, en venant cliquer par exemple sur fichier, tu pourras avoir des options telles que créer une nouvelle page, ouvrir pour ouvrir des documents qui seront lisibles par OneNote, imprimer pour imprimer tes notes et partager, exporter et envoyer directement tes notes à d'autres personnes. Sinon, tu pourras venir cliquer là sur la section d'accueil. Et ici, là, tu pourras directement voir toutes les options de personnalisation du texte que tu auras inséré. Par exemple, si c'est que tu veux insérer une liste des activités que tu auras menées en cette journée. Et donc là, comme tu peux voir, tu pourras insérer ta liste de tâches ménagères. Et basiquement, en cliquant là à nouveau sur accueil, tu auras là ces options pour pouvoir personnaliser ces textes-ci. Donc, tu pourras les sélectionner par exemple. Et ici, là, au niveau de accueil, tu pourras venir changer leur police en venant cliquer là et en sélectionnant une police qui rentrera mieux. Donc, tu pourras montrer cette police-ci par exemple, si celle-ci te convient mieux. Et là, sur accueil, tu pourras même faire en sorte de retirer ce numérotage-ci. Là, elles ne seront plus numérotées. Tu pourras même faire en sorte que maintenant, ce sera des listes à puces. Là, tu pourras espacer tout ceci et tu pourras mieux agencer ton texte pour que ça rentre mieux. Maintenant, toujours au niveau de l'accueil, tu pourras avoir d'autres options telles que le style de texte pour pouvoir insérer des titres 1, des titres 2 en fonction de la grosseur. Maintenant, tu pourras envoyer la page par courrier ou tu pourras effectuer cette page en réunion. Maintenant, tu pourras aussi rechercher des éléments, tu pourras souligner et surligner des textes, tu pourras augmenter la police d'absolument tous tes textes basiquement en les sélectionnant. Et là, à nouveau, en venant sur accueil et en augmentant leur police. Par exemple, en le mettant à 20. Maintenant, au niveau des insertions, tu pourras insérer des espaces, tu pourras insérer des tableaux, tout simplement en les dessinant ainsi. Là, comme tu peux voir, voilà un tableau qui sera inséré, tu pourras le déporter et le poser juste en bas ici. Pour pouvoir, par exemple, faire office de checklist. Donc là, ici, tu pourras mettre là le matin. Et ensuite, ici, tu pourras mettre, par exemple, à midi. Et là, ensuite, tu pourras mettre en soirée. Maintenant, tu pourras venir sélectionner tout ce tableau-ci et le supprimer ainsi. Là, comme tu peux voir, ça rentre d'une manière très unique qui fait en sorte que ça paraît un peu comme un site et de manière très professionnelle. Là, tu pourras toujours cliquer là sur fichier joindre pour pouvoir joindre directement des fichiers à insérer directement ici, que ce soit des PDF ou des PowerPoint. Tu pourras même insérer des feuilles de calcul, des images, des modèles de page en venant cliquer là sur modèle de page. Et là, tu pourras voir des modèles académiques, vierges et plein d'autres. Tu pourras même ajouter des symboles et des équations. Maintenant, tu pourras venir cliquer là sur dessin pour procéder manuellement au dessinage de quelque chose. Par exemple, là, tu pourras venir insérer ta signature en venant là cliquer et en venant dessiner ta signature ainsi. Donc, tu vas dessiner ta signature et là, tu vas pouvoir l'insérer automatiquement. Donc, maintenant, tu pourras directement insérer une zone de texte pour pouvoir faire en sorte que ça s'affiche là, que ce soit une signature. Donc, tu pourras venir là sur insertion et venir insérer la signature. Toujours là dans le dessin, tu pourras ajouter un stylo manuellement, tu pourras utiliser une main de défilement et tu pourras utiliser l'option de règles, tu pourras insérer des formes automatiques telles que des ronds, des carrés. Et là, tu pourras basiquement configurer tout ceci. Maintenant, au niveau de l'historique, tu pourras avoir un historique de toute ton activité menée. Là, au niveau des révisions, tu pourras réviser ton orthographe, utiliser des dictionnaires de synonymes pour pouvoir remplacer certains mots qui seront répétitifs. Et là, utiliser des recherches intelligentes, par exemple, utiliser la vérifier l'accessibilité, traduire et venir sélectionner une langue par défaut. Tu pourras même insérer des mots de passe pour pouvoir bloquer certaines pages pour que d'autres personnes n'y aient pas accès. En venant définir un mot de passe ici et directement en l'insérant. Maintenant, au niveau de l'affichage, tu pourras voir là encre bureau, mode normal, mode page entière là, ainsi comme tu peux le voir. Ou bien basiquement le mode encre de bureau ici, comme tu peux le voir là. Il y aura plein d'autres modes tels que lecteur immersif. Tu pourras configurer le zoom, la réglure et la couleur de la page. Tu pourras mettre par exemple cette couleur-ci qui rentre un peu mieux. Et là, tu pourras masquer même le titre de la page, mais ce ne sera pas nécessaire. Là, comme tu peux voir, tu vas configurer ton note même de manière très basique et très simple.
et surtout de manière très attrayante. Donc, ce sera vraiment très facile. Tu pourras venir ajouter d'autres sections, toujours là sur une nouvelle section, en insérant toujours des nouvelles sections de ta journée. Et ce sera aussi simple que ça d'utiliser OneNote.